Depuis des mois, on entend toujours la même chose sur Kylian Mbappé. Qu'il ne court pas, qu'il défend pas, qu'il ne presse pas, qu'il laisse ses coéquipiers bosser à sa place et qu'il se contente d'attendre devant. Une saison galère au Real, 2 matchs sans marquer en sélection, et tout le monde y allait de sa petite critique. Sauf qu'il y a un homme qui n'a jamais lâché Mbappé là-dessus, Didier Deschamps. Et quand on lui reprochait que son capitaine ne courait pas assez, sa réponse était toujours la même. C'est pas son rôle. Laissez-le tranquille, lui, il est là pour faire la différence, pas pour gratter des ballons. Et contre le Sénégal, pendant 1 heure, on a cru que les critiques avaient raison. Mbappé, on ne le voyait pas. La France était méconnaissable, dominée par des Sénégalais qui auraient mérité de mener au score. Et petit à petit, on repensait forcément à 2002, la dernière fois que ces deux équipes se sont croisées en Coupe du Monde. Et puis le match a changé. Deschamps a fait un ajustement à la pause, et là, d'un coup, on a enfin vu le vrai Mbappé. En quelques minutes, il a planté un doublé et il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi Deschamps avait raison depuis le début sur Mbappé, mais aussi pourquoi ce match doit autant rassurer qu'inquiéter les Bleus. Pourquoi un autre joueur a complètement volé la vedette en seconde période? Et ce que ça dit de cette France à quelques jours d'affronter la Norvège de Haaland. Pour bien saisir ce qui s'est passé contre le Sénégal, il faut d'abord voir dans quel climat Mbappé débarquait à ce mondial. Ça faisait des mois qu'il se faisait démonter de partout. Sa première vraie saison pleine au Real Madrid, on l'attendait énorme, et au final, ça a été compliqué. Le club a fini 2 ans sans trophée majeur, les supporters madrilènes ont commencé à se retourner contre lui, et certains allaient même jusqu'à dire qu'il faisait plus de mal que de bien à l'équipe. Pour un mec annoncé comme le meilleur joueur du monde, c'est violent. Et il n'y avait pas que le Real, en équipe de France aussi, ça grognait. Il restait sur 2 matchs sans marquer avec les Bleus, ce qui pour lui est quasiment un événement. En fait, depuis quelques temps, on lui colle toutes les critiques possibles. Son fameux voyage en Italie pendant sa période de récupération, son manque d'investissement défensif, le côté égoïste qui pensait d'abord à ses stats, et plus récemment, on l'a même fait passer pour une sorte de dictateur du vestiaire. T'as sûrement vu cette scène qui a tourné il y a quelques jours, où tous les joueurs descendent de l'avion en portant eux-mêmes leurs valises. Sauf lui. Il a carrément un assistant pour s'en occuper, comme une grande star au-dessus des autres. Résultat, tout le monde est reparti à le tailler sur son ego. Et puis, il y a la critique qui revient en boucle depuis des années. Mbappé qui ne court pas, qui ne défend pas, qui ne presse pas. L'idée que c'est une star qui reste devant et qui laisse les autres faire le sale boulot. Cette critique, elle est devenue tellement courante que même des grands noms s'y sont mis. Thierry Henry, par exemple, l'a souvent pointé du doigt dans les médias américains, en disant qu'il fallait aussi parler du Mbappé qui se relâche parfois et qui peut desservir ses coéquipiers. Mais au milieu de tout ça, il y a toujours eu une voix pour le protéger, celle de Didier Deschamps. Et lui, sur le sujet du pressing et des efforts défensifs, il n'a jamais cédé. Quand on l'a interrogé là-dessus, sa réponse a été claire. Il refuse l'idée d'un Mbappé absent de l'effort collectif. Et il a même ironisé sur les attentes chiffrées, en expliquant que c'est une analyse qu'il ne partage pas, même si certains joueurs courent forcément moins que d'autres. Traduit simplement, ça veut dire une chose. Pour Deschamps, le rôle de Mbappé n'a jamais été de courir partout ou de défendre. Son rôle, c'est de faire la différence et de planter des buts. Tu construis l'équipe pour le servir. Tu laisses les autres abattre les kilomètres. Et le jour J, c'est lui qui fait basculer le match. Sauf que ce genre de discours, tant que ça ne marche pas sur le terrain, ça reste juste des mots. Et les sceptiques attendaient justement la première occasion de dire que Deschamps se trompait. Et cette occasion, ils ont bien cru la tenir. Parce que pendant toute la première période contre le Sénégal, Mbappé leur a donné raison sur toute la ligne. Pendant 45 minutes, ceux qui critiquaient Mbappé et qui doutaient de cette France ont eu absolument tout ce qu'il leur fallait. Parce que cette première période, elle a été ratée. Les Bleus arrivaient pourtant comme l'un des gros favoris du tournoi, avec l'attaque la plus chère de la compétition. Et en face, un Sénégal qu'on annonçait solide, mais largement inférieur sur le papier. Sauf que sur le terrain, c'est l'inverse qu'on a vu. Le Sénégal a posé d'énormes problèmes aux Français. Bien organisés, disciplinés derrière et surtout redoutables en transition avec leur vitesse. Les Lions ont étouffé le jeu des Bleus. Pas d'espace, pas de ballon propre pour les attaquants. Une France incapable de construire quoi que ce soit. Et les Sénégalais ne se sont pas contentés de défendre. Ils se sont créés les plus grosses occasions. Nicolas Jackson a touché le poteau sur une action de contre-attaque. Et honnêtement, la France aurait dû se retrouver menée à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, Ismaïla Sarr a eu une occasion en or, le genre de balle qu'on doit mettre au fond. Et il l'a complètement vendangé. Si le Sénégal avait été un peu plus réaliste, on parlerait aujourd'hui d'un séisme et pas d'une victoire française. Et le pire, c'est ce qu'on voyait, ou plutôt ce qu'on ne voyait pas. Mbappé. Parce que pendant toute cette première période, on ne l'a quasiment pas vu. Isolé devant, coupé du reste de l'équipe, sans ballon à se mettre sous la dent. Exactement l'image que ses détracteurs adorent. Un attaquant qui attend devant, qui ne pèse pas, qui ne participe pas au jeu. Pour tous ceux qui disaient que Deschamps avait tort de le protéger, c'était pain béni. Mais soyons justes, le problème n'était pas que Mbappé, c'était toute l'attaque française qui ne tournait pas. Dembélé non plus n'existait pas. Ce front d'attaque rempli de stars n'arrivait pas à se trouver, à combiner, à créer le moindre danger. Un gros souci de cohésion, avec des joueurs qui semblaient jouer les uns à côté des autres,
au lieu de jouer ensemble. Alors d'où venait ce blocage? Selon les observateurs, c'est avant tout une question de tension. Les Bleus avaient vu, les jours précédents, des favoris comme l'Espagne ou le Brésil galérer pour leur entrée dans le tournoi. Et ça reste dans un coin de la tête. Quand t'es favori, ta première peur, c'est de ne pas perdre. Résultat, des joueurs crispés qui jouent petits bras avec la trouille de mal faire. Et forcément, plus le temps passait, plus le souvenir de 2002 planait au-dessus du match. Cette fameuse ouverture du mondial où le Sénégal avait fait tomber une France championne du monde en titre. Le scénario était en train de se réinstaller, sous les yeux de tout le monde. À la pause, la question était donc simple. Est-ce que Deschamps allait laisser couler en espérant que ça se débloque tout seul? Ou est-ce qu'il allait oser changer quelque chose? Et c'est exactement là qu'il a pris la décision qui a tout fait basculer. C'est dans le vestiaire à la mi-temps que Deschamps a sorti le coup qui a tout changé. Et ce coup, il porte un nom, Michael Olise. Parce qu'en première période, Olise aussi était passé complètement à côté. Coincé sur son côté droit, sans influence. Il faisait partie de ces attaquants français qu'on ne voyait pas. Mais Deschamps a compris d'où venait le problème. Et il a fait un ajustement tout simple en apparence. Il a recentré Olise dans l'axe, au poste de numéro 10. Et là, tout s'est débloqué. Parce que dans cette position, Olise n'est plus enfermé sur une aile, il touche beaucoup plus de ballons. Il vient chercher le jeu entre les lignes et surtout il devient le lien qui manquait entre le milieu et l'attaque. Ce fameux rôle de meneur que la France cherche depuis des années. Ce petit numéro 10 capable de connecter tout le monde. Et son impact a été double. D'abord, en récupérant les ballons dans l'axe, il a coupé le jeu du Sénégal, il gênait sans arrêt la relance adverse et étouffait les milieux sénégalais qui avaient été si à l'aise en première période. Du coup, ce Sénégal qui dominait s'est soudain retrouvé beaucoup moins dangereux. Ensuite, et c'est là le plus important, il a enfin donné à Mbappé des ballons jouables. Thierry Henry l'a entraîné quand il était jeune, et il a dit un truc sur lui qui colle parfaitement. Olise ne joue pas le jeu, il le pense. Quand il a le ballon, il voit des passes que les autres ne voient même pas. Et si tu fais la moindre erreur de placement face à lui, il te punit avec une ouverture. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Olise a sorti une passe absolument géniale pour Mbappé. Une balle qui a coupé toute la défense sénégalaise, en éliminant 3 ou 4 joueurs d'un coup. Le genre de ballon dont un défenseur comme Koulibaly ne comprend ce qui s'est passé qu'en revoyant les images après le match. Une passe parfaitement dosée, posée pour que Mbappé puisse la reprendre directement. Honnêtement, sur cette action-là, Mbappé aurait même dû marquer, et il a manqué. Et quelques minutes avant, Olise lui avait déjà offert une autre balle énorme. Donc ouais, Olise a régalé, mais au début, Mbappé n'en profitait pas encore. Mais retiens bien ce moment parce que c'est le cœur de l'histoire. Le pari de Deschamps, c'était de croire que son attaque finirait par se réveiller, et qu'en remettant Olise dans l'axe, pour servir Mbappé, le déclic allait venir, pendant que d'autres auraient peut-être sorti Mbappé en le voyant aussi transparent. Lui a fait confiance à son plan et à son capitaine. Et ce qui rend ce coaching encore plus fort, c'est ce qu'on a vu juste après. Parce qu'une fois servi correctement, Mbappé n'allait plus rater. Et là, il allait rappeler à tout le monde, en quelques minutes, pourquoi Deschamps avait raison depuis le début. Après l'heure de jeu, le match a fini par tourner, et c'est Mbappé qui a tout fait basculer. Sur l'ouverture du score, c'est encore Olise qui fait la différence. Il glisse une passe parfaite dans l'axe, Mbappé pique son appel dans le dos de la défense, contrôle et frappe du premier coup. Cette fois, il se rate pas, le ballon file dans le coin, et la France passe enfin devant. Tout ce qu'on attendait de lui depuis le début du match, il vient de le faire en une seule action. Et juste avant ce but, il y a eu un autre moment chaud. À l'heure du jeu, Mbappé pensait obtenir un penalty après un tacle de Sadio Mané dans la surface. L'arbitre a longuement hésité, et allé voir la vidéo, et a finalement maintenu sa décision. Pas de penalty. Une décision qui a fait débat, parce que le contact existait. Mais au lieu de se braquer, Mbappé a transformé sa frustration en but quelques minutes plus tard. Ensuite, la France a déroulé. Deschamps a fait entrer Barcola à la place de Dembélé, et le jeune a marqué dans la foulée de son entrée. 2 minutes seulement après être entré. 2-0. Et ça montre bien la profondeur du banc des Bleus. Même un remplaçant qui rentre te change un match en 2 minutes. Le Sénégal a quand même réussi à réduire le score en fin de match, par le jeune Ibrahim Bae, dans le temps additionnel. Mais Mbappé n'allait pas laisser la moindre place au doute. Quelques secondes après, il a récupéré un ballon et il a planté une frappe lointaine magnifique pour le 3-1. Un but de pur tueur. Le genre de geste que seuls les très grands se permettent dans les dernières secondes d'un match. Et ce doublé, il n'a pas juste scellé la victoire, il a fait entrer Mbappé dans l'histoire. Parce qu'avec ses 2 buts, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, en passant devant Olivier Giroud, avec 58 buts. Et c'est pas tout, en Coupe du Monde, il compte désormais 14 buts, et il n'est plus qu'à 2 longueurs du record absolu détenu par Miroslav Klose et Messi, à 27 ans seulement, avec encore probablement plusieurs mondiaux devant lui. Et c'est là que toute la thèse de Deschamps prend son sens. Pendant 1 heure, Mbappé n'a pas couru partout, il n'a pas multiplié les efforts défensifs, il n'a pas pressé comme un dingue, exactement ce qu'on lui reproche. Mais le moment venu, il a fait ce que lui seul sait faire. Il a décidé du match à lui tout seul, en quelques minutes, avec 2 gestes de classe mondiale. C'est précisément ce que Deschamps répète depuis des années. Le rôle de Mbappé, ce n'est pas de gratter des ballons au milieu, c'est de faire exactement ce qu'il a fait pendant ce match. Tu le sers, tu le laisses tranquille sur le reste, et il te plante les buts qui comptent. Les chiffres et le terrain viennent de donner raison au sélectionneur de la manière la plus claire possible.
Au-delà de Mbappé, ce match a donné pas mal d'enseignements sur cette équipe de France, et le tableau est partagé. Il y a de quoi se rassurer, mais aussi de quoi s'inquiéter. Commençons par ce qui rassure. La grande force de cette France, c'est sa profondeur. On l'a vu avec Barcola qui rentre et qui marque dans la minute. Quand t'as un banc capable de changer un match comme ça, t'es un cauchemar pour n'importe quel adversaire. La plupart des sélections ont 11 bons joueurs. La France, elle, peut presque aligner 2 équipes capables de gagner ce tournoi. Autre motif de satisfaction, la charnière défensive. Upamecano et Saliba ont sorti un gros match. 2 défenseurs physiques, agressifs, à l'aise balle au pied, qui ne reculent jamais. Le genre de paire qui, au pire, ralentit le jeu adverse et au mieux, récupère le ballon haut. Sur ce plan-là, la France est solide. Mais maintenant, parlons de ce qui inquiète, parce qu'il y a des signaux à surveiller. Le premier, c'est le milieu de terrain. Si Rabiot était excellent contre le Sénégal, il y a des doutes sur la capacité de Tchouaméni à dominer les gros matchs. Et beaucoup d'observateurs le disent clairement, si une équipe veut faire mal à cette France, c'est par le milieu qu'il faut passer, pour couper l'alimentation des attaquants. Le deuxième signal, c'est défensif. La France encaisse un but à quasiment chaque match depuis 5 ou 6 rencontres. Et ça pose une vraie question. Comment réagiraient les Bleus si un adversaire ouvrait le score en premier avant de garer le bus? Pour aller au bout dans un mondial, il va falloir retrouver des clean sheets et arrêter d'offrir des buts. Et puis, il y a le cas Maignan. Le gardien n'a pas rassuré. Il a eu de la chance sur le ballon qui a tapé son poteau et il n'a pas été bon sur le but encaissé. Pour l'instant, Deschamps lui fait totalement confiance et c'est mérité vu son niveau habituel. Mais si ça se répète, la question d'un changement finira par se poser, même si la France a de très bons gardiens derrière. Maintenant, qu'est-ce qui attend les Bleus? Le calendrier est plutôt clair. Le prochain match, c'est l'Irak. Le 22 juin, sur le papier, l'adversaire le plus abordable du groupe, celui qu'il faut gérer sans se faire piéger. Et ensuite, le gros morceau, la Norvège, le 26 juin avec Erling Haaland. Là, ce sera un vrai test, un duel physique et un défi autrement plus sérieux pour cette défense française. Mais une chose est sûre, malgré la première période ratée, ce match a rappelé une réalité à toute l'Europe. Quand cette France décide d'appuyer sur l'accélérateur, très peu d'équipes peuvent suivre. Et ça, aucun favori ne l'a montré aussi clairement depuis le début du tournoi. Personne n'a envie de croiser les Bleus. Au final, ce match aura tout résumé. Tout ce qu'on reproche à Mbappé, il l'a montré pendant 1 heure. Et tout ce qui fait de lui un joueur à part, il l'a prouvé en quelques minutes. Deschamps, lui, n'a jamais douté. Et avant hier soir, il a eu raison sur toute la ligne. Reste à voir si ça suffira pour aller au bout. Parce que cette France a montré autant de force que de fragilité. Et la Norvège de Haaland arrive vite. Et toi, t'en penses quoi? Mbappé serait meilleur en étant obligé de défendre plus et de presser, ou Deschamps a-t-il raison de le préserver pour qu'il se concentre sur les buts? Dis-moi tout en commentaire.